Bonjour, c'est maîtresse Marie. Normalement, tu as fait sur ton cahier de brouillon le rituel qui est une copie et une devinette comme tous les jours. Maintenant, on va passer au français. En français, maîtresse Angel t'a donné cette feuille qui s'appelle Entraînement à la lecture. Je veux que tu mettes pause sur la vidéo, tu arrêtes la vidéo et tu vas chercher cette feuille. Normalement, tu es censé avoir cette feuille devant toi, tu l'as cherchée. Sinon, fais-le tout de suite et mets encore stop sur la vidéo. On va faire ce qu'on appelle de la fluence. Le but, c'est de lire le plus vite possible le texte. Tu as 1 minute. Pour faire ce travail, tu as besoin d'un adulte ou d'un grand frère et d'une grande sœur, ainsi que d'un téléphone portable ou alors d'une horloge. J'aimerais donc que tu cherches un adulte ou un grand frère et une grande sœur et un téléphone ou alors une horloge. Tu mets stop sur la vidéo. Normalement, tu as un adulte avec toi ou un grand frère et une grande sœur, ainsi qu'un téléphone portable ou une horloge. Tu vas avoir 1 minute pour lire le plus de mots possible. Pas besoin de mettre d'intonation. Il faut lire très très vite, sans erreur. Si tu utilises un téléphone portable, tu as normalement un minuteur. Tu le mets sur 1 minute. Tu as donc 1 minute. Dès que tu commences, l'adulte doit commencer. Et là, tu vois le temps qui défile. Quand tout est fini, donc ça va te mettre un petit bip, tu dois t'arrêter. Il va falloir que tu marques le nombre de mots lus. Si par exemple, tu as réussi à lire tout ce texte et à t'arrêter à cette ligne, il y a marqué ici que tu as lu 73 mots. Par contre, si tu n'as pas fini la ligne, par exemple, si tu t'es arrêté ici, il va falloir que tu regardes le nombre de mots de la ligne au-dessus. Au-dessus, c'est 62 mots. Tu as lu 62 mots. Mais tu as encore lu quelques mots ici. Alors, tu les rajoutes. 62 plus 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Tu as lu 69 mots. Donc, je répète, soit tu as fini de lire une ligne en entier, et dans ce cas, tu as juste à regarder, soit tu n'as pas fini la ligne, et tu regardes le nombre de mots avant, et tu ajoutes les mots lus. Il faut aussi que tu enlèves les mots que tu as mal prononcés, mal lus. Ça, c'est à l'adulte de le compter. Moi, je compte toujours sur les doigts quand je fais un APC lecture. Par exemple, si tu as mal lu courir et que tu m'as lu courir, c'est une erreur. Et donc, il faut enlever. Tu avais lu 69 mots, mais tu as fait une erreur, ça fait 68 mots. Si tu as fait 5 erreurs, tu fais 69 moins 5 mots moins 5 erreurs, ce qui fait 64. Et ensuite, tu écris ici. Donc, imaginons que tu as lu 68 mots correctement. Tu écris 68. On refera ce travail jeudi et vendredi pour voir ta progression. J'aimerais que tu m'envoies le résultat. Donc, tu dois m'écrire le nombre de mots. Tu peux prendre une photo ou alors tu peux m'écrire à mon adresse mail. J'ai lu 68 mots. C'est pour vous entraîner, donc ça ne sert à rien de tricher. Ensuite, une fois que tu as fini ça, il faut lire le texte en entier et le comprendre. S'il faut le lire 2 fois, 3 fois, relis-le autant de fois que nécessaire. Et ensuite, ici, tu as des questions. Tu dois prendre ton cahier de brouillon et un crayon de papier. Tu mets stop sur la vidéo et tu vas chercher ce que je t'ai demandé, un crayon de papier et un cahier de brouillon. Normalement, tu as devant toi le texte, les questions, le cahier de brouillon et le crayon de papier. Tu vas devoir écrire le numéro de la question, par exemple, question 1, et tu me réponds à la question. Tu n'as pas besoin de recopier la question. Pas besoin de recopier qui est Mistoufle. Tu écris la réponse. Je veux une phrase. Tu ne m'écris pas chien. Tu m'écris Mistoufle est un chien. Ou alors c'est un chien. Ou alors il est un chien. Je veux que tu me fasses de vraies phrases. Je vais corriger ton travail. Pour les élèves en difficulté, Brahim, Koura, ainsi que Yanis, vous pouvez vous arrêter à la question 3. Normalement, vous avez un adulte qui pourrait vous lire le texte parce que vous comprenez bien. Donc, il faudrait qu'un adulte puisse vous lire le texte et écrire vos réponses. Si vous n'arrivez pas, j'organiserai de toute façon un cours Zoom où on pourra parler ensemble. Quand tu as fini, tu prends en photo ton travail et tu me l'envoies et je le corrigerai et je te dirai si tu as des bonnes réponses, si tu m'as vraiment fait des phrases, si ton travail est soigné, si tu as bien compris le texte. C'est tout, on passe maintenant à la géométrie.